Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Strategy. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une matrice très connue mais souvent mal utilisée. Je veux parler de la matrice BCG. Avant de vous présenter la structure de la vidéo, j'aimerais revenir sur un point qui me semble important d'éclaircir. On me demande souvent, que ce soit des étudiants d'école de commerce ou des dirigeants d'entreprise, est-ce qu'on va utiliser ce type de matrice dans la vie professionnelle au quotidien? La réponse est oui et non. Je m'explique. À part certains d'entre vous qui vont travailler dans un cabinet de conseil, vous n'aurez jamais l'occasion de faire une matrice BCG dans la forme que je vais vous présenter aujourd'hui, à savoir prendre une feuille blanche et dessiner exactement la matrice. Cependant, et j'aimerais que vous reteniez ça, en vous exerçant à réaliser la matrice comme nous allons le voir aujourd'hui, vous allez gagner en compétences et plus vous serez en capacité de prendre les meilleures décisions stratégiques. On est d'accord pour dire que personne ne remet en cause qu'à l'école primaire, pour apprendre à faire des additions et du calcul mental, nous avons dû, dans un premier temps, écrire dans notre cahier de mathématiques 2 plus 2 égale 4. Aujourd'hui, personne ne trouvera d'intérêt à écrire sur une feuille une formule d'addition. C'est exactement la même chose dans le cas des matrices stratégiques. Plus vous allez les maîtriser, moins vous allez avoir besoin de les écrire. Maintenant, ce petit point éclairci, nous allons pouvoir démarrer cette vidéo qui est pour des étudiants en école de commerce comme pour des dirigeants d'entreprise. Nous l'avons découpé en 3 niveaux. Le premier, le niveau de base, qui va vous permettre de comprendre ce qu'est la matrice BCG, comment la construire et comment l'interpréter. Ensuite, un niveau intermédiaire, nous verrons ici les différentes analyses qu'il est possible de réaliser et comment l'appliquer à une stratégie d'entreprise et stratégie marketing. Enfin, nous finirons sur le niveau plus avancé, où nous aurons ici une approche plus critique de la matrice et chercherons ensemble à identifier les points de résistance qui bloquent parfois son interprétation et nous chercherons comment l'adapter à chaque société et ce, quelle que soit sa taille. Alors, d'où vient la matrice BCG? La matrice BCG est un outil d'analyse stratégique qui a été créé par Bruce Anderson, qui est le fondateur du cabinet Boston Consulting Group, qui a pour sigle BCG, c'est bien, il y en a qui suivent au fond de la classe. Le BCG fait partie du Big Three, qui représente les 3 plus gros cabinets de conseil en stratégie d'entreprise, que sont McKinsey, Bain & Company et donc Boston Consulting Group. La matrice BCG a été créée dans les années 70 et elle a pour objectif de faciliter les décisions stratégiques entre les différents DAS qui sont les domaines d'activité stratégiques, à savoir les différents métiers d'une entreprise. Mais pas de panique, nous ferons une vidéo spécifique là-dessus. Son objectif est de vous aider à prendre les meilleures décisions possibles pour avoir un équilibre financier sain entre les différents DAS en tenant compte du degré de maturité du marché, mais également votre position concurrentielle sur ce dernier. Première étape, vous devez dans un premier temps découper votre matrice en différents DAS distincts. Cette partie est extrêmement importante car elle aura un impact direct sur la justesse de votre matrice BCG. Pour ce faire, vous pouvez vous aider de différents critères comme la zone géographique, les différentes typologies des clients, les similitudes entre les différentes stratégies de vos concurrents, votre structure de coûts ainsi que l'utilisation de ressources et compétences distinctes. Deuxième étape, identifier la contribution de chaque DAS dans la part du chiffre d'affaires global de l'entreprise. Cela aura également un impact fort dans l'analyse de la matrice. Une fois que vous avez fait ça, vous la mettez de côté pour démarrer enfin l'étape 3 et la construction de la matrice BCG. Troisième étape, en abscisse, nous allons retrouver la part de marché relative. J'insiste bien ici sur le fait que nous prenons la part de marché relative et non la part de marché en pourcentage. La part de marché relative, c'est quoi? C'est le rapport de la part de marché d'une entreprise ou d'une marque à celle du concurrent principal de son DAS. Si vous êtes le leader, la part de marché relative se calcule en rapportant sa part de marché à celle du numéro 2. Pour les autres, elle se calcule en rapportant leur part de marché à celle du leader. Vous le voyez ici, il y a déjà plusieurs façons de calculer votre PDMR pour part de marché relative. Vous devez prendre ici l'information la plus adaptée à votre situation. Elle est calculée de la manière suivante. Prenons une entreprise qui est le leader sur son marché avec 1 million de chiffre d'affaires. Son concurrent direct, le challenger, a quant à lui 800 000 euros de chiffre d'affaires. Nous faisons donc le calcul suivant. 1 million divisé par 800 000 égale 1,25. Mon PDMR est donc de 1,25. Changeons de position et nous sommes cette fois-ci l'entreprise challenger avec 800 000 euros. Et j'ai toujours le leader avec 1 million d'euros. Le calcul est donc le suivant.
800 000 euros divisé par 1 million égale 0,8. Mon PDMR est donc ici de 0,8. Pour le positionner dans ma matrice, je trace donc une ligne médiane qui est représentée ici par le chiffre 1. La ligne médiane est toujours 1. Si je suis le leader, je sais que je suis à gauche de cette ligne, et si je suis le challenger avec mes 0,8, je sais que je suis à droite de la ligne médiane. Mais avant de les positionner dans la matrice, je vais devoir passer à l'étape 4. Autant dans l'étape 3, avec une ligne médiane qui est toujours de 1, il est donc difficile de se tromper. Autant l'étape 4 demande une interprétation plus fine, car en ordonnée, vous allez devoir prendre un repère qui ne sera jamais le même entre les différentes matrices BCG. Il y a même un risque de ne pas avoir la même information entre les différents DAS. L'information ici à prendre est le taux de croissance du marché. Il s'agit de l'évolution du chiffre d'affaires cumulé de l'ensemble des entreprises d'un marché sur une période donnée, comparé à celui de la période précédente. Nous en parlerons dans la partie avancée de cette vidéo. Il y a ici différents leviers pour optimiser ce facteur. Pour les étudiants en école de commerce, rassurez-vous, dans les dossiers d'examen, la croissance à prendre en compte sera clairement identifiable par un calcul simple. Je vous rappelle qu'un examen est là pour vérifier vos connaissances et non vous piéger. Prenons un exemple. Le marché de votre DAS 1 fait 3% de croissance et le marché de votre DAS 2 fait 5%. Votre ligne médiane sera ici de 4%. À partir de ces différentes informations, il est donc possible de démarrer la réalisation de votre matrice BCG. Vous allez donc créer votre matrice vierge. Y indiquer les abscisses avec une médiane de 1 et les ordonnées avec une médiane de 3%. Voici donc votre matrice BCG vierge. Reprenons les informations calculées un peu avant. Nous avons donc un DAS avec un PDMR de 1,5 et un marché avec un taux de croissance de 3%. Vous avez donc positionné votre DAS dans cette zone. Justement, parlons maintenant des différentes zones. Elles sont au nombre de 4. La première, le dilemme. Deuxième, le point mort. Troisième, vedette. Et le quatrième, vache à lait. Les activités de dilemme sont caractérisées par une part de marché relative plus faible que l'axe de référence et une croissance plus élevée par rapport à l'axe de référence. À court terme, elles absorbent généralement les ressources et les liquidités sans contribuer à la rentabilité immédiate de l'entreprise dans son ensemble. Il y a ici un fort potentiel de développement à long terme avec des fortes perspectives de croissance. Caractérisées par une plus faible croissance que notre ligne médiane et une faible part de marché relative, les activités point mort ont un faible potentiel. Elles ne contribuent peu ou pas à la rentabilité de l'entreprise, ni à court terme, ni à long terme, et n'a pas d'impact majeur sur les liquidités. Le manque de liquidités pour soutenir la croissance de l'entreprise peut fragiliser sa situation financière et compromettre sa survie à plus ou moins longue échéance s'il y a un nombre trop important de DAS dans la même partie du point mort. La concentration des activités dans le cadran point mort traduit l'absence de potentiel de croissance et de rentabilité de l'entreprise. Il s'agit ici d'une situation à éviter au risque de mettre en danger l'ensemble de l'entreprise. Les activités vedettes, ou encore dit étoiles, sont caractérisées par une plus forte part de marché relative par rapport à la ligne médiane et une croissance plus élevée que la ligne médiane. Elles contribuent au potentiel de développement à long terme de l'entreprise. En principe, elles s'autofinancent. Il n'y a donc pas besoin d'injection de liquidité de la part de l'entreprise. Elles contribuent à la rentabilité à court terme et promettent des liquidités à long terme. Enfin, les activités vache à lait sont des activités en faible croissance dans laquelle l'entreprise a une forte part de marché relative. Elle assure le potentiel de rentabilité à court terme. Pour beaucoup, il s'agit ici de l'objectif final à atteindre. Les liquidités importantes qu'elles génèrent permettent de couvrir les frais fixes de l'entreprise, de rémunérer les capitaux engagés, intérêts et dividendes, et de financer le développement des DAS qui se trouvent en position de dilemme. Reprenons maintenant notre matrice. Nous allons partir du postulat que la ligne médiane de croissance des marchés est de 3%. Nous allons répartir les 4 domaines d'activité stratégiques DAS numéro 1, PDMR de 0,5 et croissance de marché à 2%. DAS numéro 2, PDMR de 1,1 et croissance du marché à 2%. Notre DAS numéro 3, avec un PDMR de 1,7 et une croissance du marché à 4%. Enfin, DAS numéro 4, PDMR de 0,7 et croissance du marché à 4%. Je vous laisse mettre en pause la vidéo pour réaliser ce petit exercice. C'est bon, vous avez réussi à positionner les 4 DAS dans votre matrice. Voyons ensemble si vous avez bon.
Le DAS numéro 1 sera en position point mort, le DAS numéro 2 en position vache à lait, le DAS numéro 3 en vedette et le DAS numéro 4 en dilemme. Maintenant que vous savez dans quelle catégorie se trouve votre DAS, il faut pouvoir le positionner de manière précise à l'intérieur même de la case. Pourquoi ? Déjà, dans un premier temps, pour comparer l'évolution sur la période et voir les conséquences de vos décisions stratégiques dans le temps. Et oui, si vous avez pris les mauvaises décisions, cela aura un impact visible dans votre matrice. Et dans un deuxième temps, pour vous aider dans la prise de décision. Car deux DAS qui sont situés dans la case vedette n'auront pas les mêmes recommandations stratégiques en étant proches de la case vache à lait ou de la case dilemme. Vous allez devoir mettre en place une échelle de graduation, que ce soit pour les abscisses ou les ordonnées en fonction des différentes informations que vous allez avoir. L'objectif ici est de vous donner un maximum de visibilité pour vous permettre d'éclairer au mieux les décisions stratégiques à prendre. Vous devrez peut-être ici faire appel à un système d'échelle logarithmique, il faudra juste en tenir compte dans votre interprétation. Dernier point, pour construire parfaitement votre matrice BCG, c'est de définir la taille des points qui du coup ne seront plus des points mais des bulles. La taille des bulles doit représenter de manière juste la taille du DAS par rapport à l'ensemble des DAS de l'entreprise pour identifier la contribution au chiffre d'affaires du groupe. Vous l'avez compris, plus le chiffre d'affaires d'un DAS est important, plus la bulle sera grande. Vous avez maintenant toutes les connaissances pour réaliser de manière juste et efficace la matrice BCG. Nous allons aborder la deuxième partie qui est d'un niveau intermédiaire pour analyser efficacement les données de votre matrice. Le maintien de la position vache à lait est ici primordial. Pour rappel, un faible taux de croissance indique que vous avez normalement atteint la phase de maturité du marché et votre position de leader vous permet ici d'avoir une stratégie de domination par les coûts. Nous ferons là aussi une vidéo spécifique sur l'horloge stratégique. L'intérêt ici est de fournir des liquidités pour soutenir le développement d'autres activités de l'entreprise et ou satisfaire des objectifs financiers tels que le désendettement ou la distribution de dividendes. Les investissements réalisés ici, qu'ils soient matériels ou immatériels, doivent être effectués uniquement dans le but de défendre et maintenir votre position acquise de part de marché. Il n'y a pas ici grand intérêt à accroître les capacités productives car le taux de croissance du segment d'activité ne le justifie pas. En revanche, il faut chercher à diminuer ses coûts. Les liquidités dégagées par la vache à lait peuvent soutenir les activités vedettes ou dilemme qui sont les plus prometteuses. Le soutien des activités vedettes est prioritaire car il y a souvent un environnement concurrentiel caractérisé par la lutte pour les conquêtes de parts de marché. Il faut compléter ici votre stratégie de domination par les coûts avec une stratégie d'amélioration de votre offre pour maintenir dans le temps le volume de marché et retarder le plus longtemps possible son entrée en phase de déclin. Les activités de dilemme sont, comme son nom l'indique, la partie qui va demander le plus d'analyse et de réflexion pour prendre les décisions les plus justes. Est-ce que je dois soutenir mon DAS car l'entreprise a une chance de devenir le leader, soit parce que ses activités partagent des coûts avec d'autres DAS, soit parce que le leader actuel est vulnérable. Tenant compte ici que l'activité est en phase de croissance, vous avez la capacité de gagner des parts de marché sans forcément venir prendre de manière directe des clients chez vos concurrents. Cela est possible en profitant de la croissance naturelle du marché. Cela vous permettra de grossir en évitant une confrontation directe qui engendre généralement une diminution de la marge. Attention, une trop grande dispersion de ressources entre un trop grand nombre de dilemmes doit être évitée car risquerait alors de compromettre leurs chances de devenir des vedettes et de fragiliser les autres activités, ainsi que la situation financière globale de l'entreprise. C'est pour cela qu'ici, des décisions doivent être prises et que la position de chaque DAS à l'intérieur même de la case dilemme, ainsi que la taille de la bulle sont autant d'informations qui vont vous permettre de faire votre choix. Se débarrasser des points morts est souvent la première des idées, car la règle de non-dilution des ressources, l'abandon immédiat ou progressif des points morts est souhaitable. Cependant, il faut identifier et évaluer les conséquences d'un abandon de points morts, tant sur les autres activités que sur la situation globale de l'entreprise, sont des préalables indispensables à toute stratégie de désinvestissement. En cas de partage de coûts avec d'autres activités, l'abandon du point mort se traduira par une augmentation des coûts des activités restantes. Le retrait d'une activité représentant une part importante du chiffre d'affaires peut mettre aussi en péril l'entreprise dans sa totalité si celle-ci absorbe une trop grande partie de charges fixes de l'entreprise. Conserver un point mort peut se justifier si celui-ci partage une base d'expérience avec une autre activité. Il s'agit ici des recommandations de base qu'il est possible de faire en première lecture de la matrice BCG. Il faut en plus tenir compte des différentes limites de la matrice.
Les limites du modèle BCG se situent d'abord dans ses principes. Considérez que le taux de croissance suffit pour mesurer l'attrait d'une activité et passablement réducteur. Michael Porter a démontré que plusieurs facteurs, tant quantitatifs que qualitatifs, expliquent le niveau d'attrait d'une industrie. Par ailleurs, les entreprises poursuivent des objectifs différents, notamment en termes de croissance et de rentabilité. Selon la priorité accordée à l'un ou à l'autre, l'entreprise n'évaluera pas l'attrait d'un domaine d'activité stratégique de la même façon. Une entreprise privilégiant la croissance sera d'autant plus sensible à la dynamique du marché, tandis qu'une entreprise à la recherche d'une rentabilité maximale va privilégier le potentiel de marge. La corrélation entre la rentabilité de l'entreprise et part de marché relative n'est, selon le BCG lui-même, ni linéaire ni croissante dans toutes les industries. La matrice BCG ne constitue qu'une photographie instantanée d'un marché et doit faire l'objet d'une exploitation régulière. De plus, il est excessivement rare de trouver des entreprises qui ne disposent que de produits stars ou de vaches à lait. Toutefois, une entreprise qui ne possède pas un nombre suffisant de vaches à lait connaît des difficultés pour financer sa croissance et notamment le développement des stars et des dilemmes. Maintenant que vous avez un niveau d'analyse certain dans la matrice BCG, nous allons voir dans la partie avancée comment nous pouvons répondre aux limites de la matrice et comment nous pouvons la modifier pour l'adapter à notre situation et enfin comment nous pouvons l'améliorer. L'une des grandes critiques qu'il est possible de faire sur la matrice BCG est qu'il s'agit d'une matrice qui tient compte pour ses abscisses que d'un seul concurrent, qu'il s'agisse du leader ou d'un concurrent direct. Mais dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes très rarement en face d'un seul concurrent. Il serait très dangereux de prendre des décisions stratégiques sans tenir compte d'une vision plus large du marché. Vous pouvez donc rajouter, si bien entendu vous avez les informations nécessaires, comme le chiffre d'affaires par exemple, pour vous permettre de calculer la part de marché relative des concurrents les plus pertinents sur votre marché. Cela va vous permettre d'avoir une meilleure visibilité du marché et d'anticiper, le cas échéant, les différentes stratégies de vos concurrents. Alors, est-il possible de modifier la structure même de la matrice BCG ? À mes yeux, la réponse est oui. Il peut même être intéressant de réaliser plusieurs matrices BCG distinctes en fonction des informations que vous souhaitez faire ressortir. Il faut cependant conserver l'intérêt et l'idée de base de la matrice en croisant des données de manière pertinente. La matrice BCG, dans sa forme initiale, nous informe des décisions à prendre pour chaque DAS en fonction de la part de marché qu'elle a à un instant T, car cela implique un certain nombre de conclusions que nous avons vues un peu plus tôt dans la vidéo. Si vous souhaitez la modifier, il y a une règle à respecter, c'est d'avoir le même type d'information entre vous, le leader, et vos concurrents. L'idée étant d'avoir l'information de chaque concurrent de votre entreprise. Chaque transformation de la matrice BCG va vous permettre de prendre des décisions stratégiques plus précises et plus justes. Prenons un exemple. Je sais que mon ratio de BE, pour excédent brut d'exploitation, que vous pouvez retrouver dans le SIG, solde d'intermédiaire de gestion, est de 5. Et que celui de mon concurrent est de 4. Il indique donc qu'à volume de vente égal, je dégage plus de marge que mon ou mes concurrents que je compare. Mon appareil productif est donc plus efficace et ou efficient. Pour conserver une ligne logique, je vous conseille de réaliser cette modification de la matrice BCG en partant de la part de marché relative et en subdivisant le détail du calcul. Exemple, pour obtenir le PDMR, il faut le chiffre d'affaires du concurrent et le vôtre. Vous décomposez maintenant le calcul du chiffre d'affaires, prix de vente fois volume de vente. Vous décomposez de nouveau votre prix de vente, etc., etc. Il est techniquement possible de le faire presque avec tout en partant de ce principe. Attention à ne pas se disperser au risque d'avoir une information indigeste qui n'apporterait aucun intérêt à la réflexion. Concernant les ordonnées, comme dit dans la première partie de sa vidéo, il s'agit d'un élément qui varie en fonction des informations que vous avez. Il varie d'ailleurs dans le temps. Dans nos différents exemples, nous avons pris en moyenne des croissances des différents DAS. Cependant, il est possible d'utiliser d'autres critères car il est parfois difficile d'avoir des données fiables. N'oubliez pas que la matrice BCG a été créée par un gros cabinet pour des grandes entreprises et ces dernières ont une obligation de transparence sur leurs résultats. Mais 95% des entreprises en France sont des TPE avec des obligations de transparence financière plus faibles. Une des solutions quand le marché est en maturité est d'utiliser la croissance du PIB du pays, de la région, du département, voire du canton. Bref, cela doit représenter votre zone de chalandise. Mais attention, avec cette technique, il y a un risque de ne pas voir le début du déclin du marché.
Une autre possibilité que nous aimons particulièrement chez Strategy est de prendre les objectifs de croissance du chiffre d'affaires ou du taux de rentabilité de l'entreprise dans son ensemble et de le répartir dans les domaines d'activité stratégiques. Cela va vous permettre d'identifier les activités qui tirent vers le haut l'entreprise, et donc à l'inverse, les DAS étant sous perfusion du groupe. Attention, comme nous l'avons vu dans la partie 2 de la vidéo, il ne faut pas faire de conclusions trop rapides, car des DAS ayant des mauvais scores peuvent être un élément essentiel de la chaîne de valeur d'un autre domaine d'activité stratégique. Bref, autant de possibilités qui complexifient la justesse d'analyse de la matrice, car une petite erreur fait passer l'un de vos DAS de dilemme à point mort et peut donc engendrer de mauvaises décisions. C'est pour cela qu'il s'agit d'un outil et pas d'une vérité en soi. Je vais donc conclure cette vidéo sur ce point. Vous devez toujours, je dis bien toujours, utiliser plusieurs sources d'informations, autant variées que complexes, pour prendre vos décisions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter et à partager. Je suis vraiment curieux de voir quel est votre point de vue sur la matrice BCG. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Et à très vite pour une nouvelle vidéo.